Un best-of de nos photos signé Manuel Vitali et Mickaël. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Cette semaine avec Christophe Pacaud, nous avons reçu de nombreux invités. Il a été question notamment de santé avec la campagne de dépistage du Covid-19 en principauté, de partenariat, de télécommunications, d'engagement pour les Indiens d'Amazonie, d'athlétisme, de Formule 1 et puis de recherche du bonheur. Voici notre zapping de la semaine. Vous savez, Hercules en est à sa 33e édition, si je me souviens bien. Et nous sommes régulièrement, depuis un certain nombre d'années, dans les 3 meilleurs meetings de l'année, hein, bien entendu. C'est quelque chose qui s'est construit au fil des années. Encore une fois, nous avons commencé en 1987. On rappelle juste une dernière fois la date, puisque c'est décalé, ce ne sera pas le 10 juillet, ce sera au mois d'août. Ça sera le 14 août. Je crois qu'il faut qu'on apprenne de plus en plus à être heureux dans un monde imprévisible et chaotique. Quand vous allez voir un médecin, vous aimez que ce médecin dise « je sais ce que vous avez, je sais ce que je vais vous donner et comment vous sortir de votre maladie ». La médecine nous a appris à dire tout le temps « on sait », à être même parfois un peu péremptoire, en disant « voilà, nous on sait, on a notre expérience ». Et là, au fil des mois, on a appris à dire « on ne sait pas ». S'il y a une leçon, en tout cas en tant que médecin, pour l'ensemble du corps médical mondial à retenir de cette épidémie, c'est une leçon d'humilité. L'espace de l'Amazonie brésilienne fait à peu près 8 fois la surface de la France. Donc, c'est très difficile d'apporter une aide. Si la maladie rentre à l'intérieur de ces frontières, ça va être très, très compliqué, très difficile d'apporter une assistance médicale à ces populations qui sont déjà très, très fragilisées par toutes les maladies qui viennent d'ailleurs. Si on peut ne pas repartir tout à fait de la même manière qu'avant et laisser le monde respirer un peu plus, ce serait vraiment très important. Maintenant, on attend des autorités brésiliennes qu'elles réagissent et qu'elles prennent la responsabilité. Et si on arrive à un génocide de ces populations, je crois bien que ces populations, ces autorités brésiliennes, elles doivent être jugées responsables. L'Amazonie est sous les menaces totales avec le nouveau gouvernement nouveau. Ça fait 1 an et demi que ce gouvernement est en place, le gouvernement Bolsonaro. C'est une menace directe. On est en train, à ce moment, de voter une loi au Brésil qui va permettre l'invasion généralisée des territoires indiens en Amazonie. Vous savez, le plus dur, c'est de sortir de ses habitudes, c'est de sortir de sa zone de confort. Et donc, ça a été dur de se confiner parce qu'on est sorti de toutes nos habitudes de vie, mais c'est dur de se déconfiner aussi. À mi-saison, l'an dernier, il y a eu une passation de pouvoir, la domination de Charles Leclerc, domination sur la piste, mais également une domination psychologique sur Sébastien Vettel avait été constatée par tout le paddock. Aujourd'hui, on ne fait qu'entériner de manière officielle ce qui s'est passé discrètement entre les deux hommes et au sein de l'écurie Ferrari à l'issue du Grand Prix de Spa et du Grand Prix de Monza à mi-saison la saison dernière. Charles Leclerc, c'est exactement le même type de surdoué. Il arrive dans une écurie, même s'il a un quadruple champion du monde à côté de lui, dès le 2e Grand Prix, il ne respecte pas les consignes. C'était à Bahreïn, il double le quadruple champion du monde, donc Sébastien Vettel. Il prend la tête du Grand Prix. S'il n'y a pas un incident mécanique, il gagne dès ce 2e Grand Prix. C'est la marque des très, très grands champions. Je me suis laissé dire que vous avez même fait des affaires pendant le confinement. Le confinement a été un moment, alors, pour moi-même personnellement à vivre absolument incroyable, puisqu'on a racheté une société à Malte qui s'appelle Vodafone Malte, et on a tout fait ça, j'ai tout fait ça, les dernières signatures de chez moi, etc. Donc ça a été un moment très fort. Faire des affaires en ce moment, c'est pas simple. Non, c'est pas simple, et surtout reprendre une affaire à distance de chez soi, c'est pas complètement évident. Je crois que le bonheur, il est à l'intérieur de nous, dans notre capacité mentale, intellectuelle, spirituelle, à nous adapter à des situations nouvelles. Le télétravail est devenu, et alors, incroyablement par cette crise, et renforcé incroyablement par cette crise. Moi, je vois dans l'entreprise l'efficacité, par exemple, des équipes de développement informatique quand elles sont chez elles. Même, vous savez que quand vous appelez au service client de Monaco Télécom aujourd'hui, la plupart du temps, vous allez tomber sur quelqu'un qui est en télétravail chez lui, et ça fonctionne extrêmement bien. C'est eux qui nous ont proposé de rejoindre la plateforme INA Media Pro en essayant de faire le travail nécessaire sur le fond
d'images de Monaco Info, tous les JT disponibles sur cette plateforme. Tous les professionnels pourront avoir accès à l'entièreté de cette collection en temps réel. C'est 40 000 sujets. 25 ans de télévision, c'est pas rien. J'ai l'impression que nous, on met des masques, mais que la nature respire. Nous commençons par les résidents, parce que c'est notre population, mais évidemment, nous pensons aussi à l'ensemble des salariés, ceux qui ont travaillé en principe au Télé Monaco pendant le confinement, et puis ceux qui se remettent au travail. Nous allons aussi leur proposer de venir dans les centres de dépistage que nous allons mettre en œuvre. Et l'idée, c'est que dans chacune de ces deux structures, nous mettions en place une organisation avec des personnes qui sont là pour piquer le bout du doigt et donner les résultats de l'analyse, des infirmières, un médecin responsable, un coordinateur, pour que tout ceci soit fluide. Alors, si ce test est positif, la personne est invitée à se rapprocher du médecin qui sera présent sur place, qui expliquera ce que c'est qu'un test positif. Un test positif signifie que la personne a été en contact avec le virus. Nombreux étaient ceux qui nous demandaient quand est-ce qu'on allait pouvoir être testé, quand est-ce qu'on va pouvoir disposer des moyens de savoir où on en est dans la population, quels risques on prend. Et je crois que c'est aujourd'hui une très bonne réponse à leur apporter. Le test il est proposé à la population. Les personnes qui ne le souhaiteraient pas, c'est leur liberté, elles ne se feront pas dépister. Avec l'annonce de cette campagne de dépistage, j'imagine que le Conseil national est satisfait? Oui, tout à fait. Comme vous avez pu le suivre dans nos différents débats et nos interventions, le Conseil national, avec la majorité et son président, réclame depuis plusieurs mois la mise en œuvre d'une politique de tests généralisée, de même que l'utilisation le plus large possible des mesures de protection, en particulier des masques. Donc oui, nous sommes très satisfaits d'avoir été entendus. J'ai l'impression que nous, on met des masques, mais que la nature respire. Il ne faut pas baisser la garde. Le succès du déconfinement repose sur le maintien des gestes barrières, sur les précautions qui seront prises par tous. Le fait d'avoir un test négatif bien au contraire, ne permet de rien prévoir. Ne pas baisser la garde et penser à respecter les gestes barrières pour écarter l'ennemi invisible qu'est le coronavirus. Ainsi s'achève notre best-of. Merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. Pourquoi ne pas profiter de votre dimanche pour continuer de nous alimenter en témoignages, en informations, en photos et en vidéos en rejoignant le réseau Malizia. Demain, Christophe Paco sera de retour aux commandes de votre JT et ce, dès 19h. Quant à moi, je vous retrouve dès jeudi sur Monaco Info. Bonne soirée.